Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Merci encore une fois de plus d'être nombreux à me suivre, à ouvrir nos vidéos. En tout cas, c'est avec un cœur de joie où nous reprenons nos émissions après une petite semaine d'interruption. Vous le sentez dans ma voix, nous n'avions pas vraiment été... enfin, la santé nous a un peu dérangé, un tout petit peu. Et puis, beaucoup d'occupations aussi, extra travail aussi, comme vous l'avez constaté. Donc, nous étions vraiment absents. Veuillez nous en excuser. Et pendant ce temps-là, l'actualité a galopé. Les histoires en République démocratique du Congo, le président a parlé. Il y a les guerres qui semblent être stagnantes. L'évolution à l'Est n'évolue pas. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant que nous étions absents et nous nous posons la question où est-ce que nous allons commencer. Mais sachez, mes chers amis, ici à Contact Pro Live, ce n'est pas qui a dit quoi. C'est une émission pédagogique. Notre tranche, c'est une tranche pédagogique où nous vous informons sur les solutions à appliquer pour sortir du problème dans lequel nous sommes. La situation, elle est précaire, elle est chaotique sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan d'évolution du développement de notre pays. Et les gouvernants, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, semblent ignorer ou peut-être se disent que non, bon, la solution viendra. La solution sera là, on y arrivera. On fait croire aux gens que pousser un pays qui va mal, au lieu de prendre des décisions qui vont dans la direction de résoudre les problèmes, ce n'est pas leur problème. Les actes ne leur disent absolument rien. La réflexion sur le réel problème du Congo ne leur dit absolument rien. Et ils pensent que la façon dont nous sommes en train d'y aller, c'est comme ça que la solution pourra être trouvée et nous parviendrons au développement. On se fie à la construction de petits ponts, on se fie à la construction de mettre de la lumière sur les réverbères sur le riz et on pense que c'est ça la solution. Mais, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc aujourd'hui, comme je vous dis, notre mission ici, c'est une émission éducative. Nous parlons de quoi aussi aujourd'hui? Nous parlons de la recherche de la constitutionnalité. Comment est-ce que, ou bien de la constitution ou de la légalité des personnes qui gèrent notre État? Parce que nous avions pensé, et des questions qui nous arrivent, c'est que les gens nous disent que non, le problème vient de la légitimité. D'où tirons-nous la légitimité et comment la changer? Voilà ce que nous allons en parler aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Opération FARDC UPDF, 30 combattants ADF tués lors de la destruction d'un bastion près de Boga. Vers la réqualification de l'état de siège. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui parle. Et puis Beni, 2 combattants ADF arrêtés sur la route Kasindi Butembo vers Karuruma. On va sur actualité.cd. Les 3 représentants congolais savent à quoi s'attendre maintenant. Donc le tirage de sort a eu lieu. L'association de jeunes écrivains du Congo fait son point de rencontre avec tous ses membres. On va sur Congo profond. 20 clubs Mazembe, les Kinois préfèrent suivre le Classico dans le bar Costade. Et puis il y a flûtiste japonais Kairi Fuji et l'orchestre symphonique kimbangiste ont donné un concert à Kinshasa. 7 sur 7, Lubumbashi, le président du tribunal de commerce, démissionne. Il accuse Peter Kazadi de lui mettre la pression pour qu'il autorise la saisie des sociétés de Katumbi. Et puis, Félix Tshisekedi, notre économie se porte de mieux en mieux. On termine avec 7 sur 7. Nicolas Kazadi reçoit le prix de meilleur ministre de finances du continent africain en 2022. On termine par Radio Okapi. Grand Katanga, les élèves de Sakania, Kolwezi et Kamina sensibilisés sur les questions des droits de l'homme. Grève des transporteurs à Fizi. Le trafic interrompu sur le tronçon Beni-Kasindi de la RN4 à la suite de l'effondrement du pont à Loumé. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui nous sommes lundi, donc lundi 12 décembre. Et donc hier c'était dimanche, avant-hier, le président a parlé, il a fait un discours. Beaucoup de gens me posent la question, moi envoyé des questions en disant qu'est-ce que je pense de ces discours de l'État. Donc le président de la République a donné un discours. En principe, c'est un discours traditionnel. Chaque fin de l'année, il y a un discours de l'état de la nation que le président de la République doit donner. Moi, je n'ai pas trouvé en fait, de nouveautés sur la direction ou bien il ne pouvait pas dire autre chose que ce qui était là. Et donc, le président était resté égal à lui-même. Nous nous posons toujours la question. S'il vit dans ce pays, est-ce qu'il vit le problème? Est-ce qu'il comprend le problème de ce pays? Est-ce qu'il regarde le niveau dans lequel le pays est pour nous apporter un tel discours? Très rassurant. Le président était très rassurant et oui, il disait ce qu'il pensait sur la situation de l'Est, sur comment dirais-je, l'état de siège qui est imploré là-bas. Vous sentez qu'il y a une certaine légèreté. On n'a pas un ton d'urgence. Le président n'avait pas le ton d'urgence. C'est ça donc que moi j'ai constaté. Donc il pense, selon moi, il pense que toutes les choses sont très bien, toutes les choses ça va et nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Or, qu'est-ce qui se passe? Toutes les mesures que le président est en train de prendre sont vraiment accompagnées par des contestations, des tolérations. Je ne dis pas que ça devrait obtenir 100% d'acceptation dans la population ou bien dans ce qu'il dit. Non. Mais nous pensons qu'il y a beaucoup plus de tollé que d'acceptation. Une petite firme des gens, par exemple, nous donnons l'exemple de ce qui se passe dans la nomination des territoriales. Et c'est là où nous sommes en train de prendre comme direction pour parler aujourd'hui. Les nominations ont été faites, il y a eu beaucoup de tollés, et il n'y a qu'une petite firme des gens qui ont dit que non, nous pensons que le président a bien fait. Alors, demandons-nous, d'où tirons-nous la légitimité de notre pays? Je vais vous dire ceci. Je vous rappelle aussi que cette émission, quand vous la suivez, c'est une émission pédagogique. Si je me contredis, vous pouvez m'appeler et vous pouvez me dire ce que j'ai dit de mauvais. D'abord, sur le plan politique de notre pays, les gens doivent savoir ceci, parce qu'il y a trop de discussions sur ça. L'État congolais est un État apolitique, est un État laïque, et que vous pouvez le suivre, vous pouvez le lire sur la Constitution, donc dans la première page de la Constitution. Ce ne sont pas les partis politiques qui gèrent notre pays, mais ce sont les éléments, donc les envoyés des partis politiques qui sont envoyés dans l'État congolais. Ils quittent le parti politique pour venir travailler comme dans l'État congolais. Maintenant, dans l'État congolais, donc notre système étatique aujourd'hui, fait à ce que les gens qui quittent les partis politiques pour venir travailler dans l'État, ces gens-là quittent pratiquement leur parti politique. Nous ne sommes pas un pays parti-État, non. Il faut que nous enlevions cette confusion. Beaucoup de gens sont dans cette confusion en disant que non, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Non, ce n'est pas l'UDPS qui est au pouvoir, messieurs. Ce n'est pas l'UDPS qui est au pouvoir. Et c'est cette confusion, nous continuons à l'entretenir et tout le monde va dans ce vague-là en disant que c'est le parti au pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Et même lui, le président de la République, nous pensons qu'il n'a pas compris. Quand on lui dit que quand vous devenez président de la République, vous cessez d'être membre des partis politiques. En principe, on devrait déjà exiger au président de la République de déposer leur démission, que le parti puisse rester. Notre constitution aujourd'hui ne consacre pas un parti-État. Non, nous avons notre État qui est apolitique. Mais maintenant, lorsqu'il y avait un parti-État, qu'est-ce qui se passait? Dans le poste
à responsabilité dans les provinces ou bien dans le gouvernement central, il y avait des postes qu'on appelait les postes politico-administratifs. En principe, comme je vous disais, les membres qui quittent le parti politique, qui sont nommés à travailler dans ce poste-là politico-administratif, viennent des partis politiques. C'est comme ça que vous allez trouver des quotas. On vous dit que non, bon, les quotas comme ça, voici les quotas des partis politiques comme ça. Ils s'arrangent, ce sont des arrangements qui ont été, qui ont surgi dans les années après le parti État. Les partis politiques se donnaient les quotas et tout ça. On n'a pas fait disons, ça vient peut-être du Parlement, des sièges dans le Parlement, pour que nous puissions savoir les quotas. Est-ce que ça a été fait correctement? Non. C'est ainsi que le président de la République aujourd'hui navigue pratiquement dans cette ambiance, même si ce n'est pas nommé, cette ambiance de parti-État, et on le colle, on dit que non, c'est le parti UDPS qui est au pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Voilà, ça ce n'était qu'une petite recadrage de tout le monde qui se disent que non, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Non, ce n'est pas l'UDPS. Et même taxer d'autres partis à être au pouvoir avec l'UDPS, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes chers amis. Relisons la constitution de notre pays. Voilà, donc j'espère que sur cette matière-là, nous sommes d'accord. Alors, d'où tire la légitimité des gens? Aujourd'hui, notre problème, nous sommes en train de nous dire, il est grand temps de changer cette constitution. Pourquoi nous disons ça? Nous disons ça d'abord, parce que cette constitution n'a jamais été discutée par le peuple lui-même. Il y a beaucoup de zones d'ombre que le peuple eux-mêmes ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe. Quelles sont mes responsabilités? Un gouverneur de province. Quelles sont mes prérogatives? Beaucoup qui sont là-bas ne se connaissent même pas. Ils ne passent même pas dans l'école d'administration. Donc, ils ne savent pas. On les nomme là-bas, comme je vous ai dit, c'est un poste politico-administratif. Ils viennent d'un parti politique. Dans le parti politique, on ne l'a même pas préparé en disant que voici ce qu'il faut faire quand vous êtes gouverneur, ou bien quand vous êtes rédoc, ou quand vous êtes comme ça. Voici les postes à responsabilité que vous devrez gérer. Et donc, si la possibilité y a, vous pouvez être nommé là-bas. Et lorsque vous êtes là-bas, vous ne venez pas comme un stagiaire, ni même pas comme un intrus. C'est ça qui manque justement à la République démocratique du Congo. Même les postes politico-administratifs, les partis politiques ne préparent pas leurs membres à aller gérer, à aller faire le travail dans l'État. Parce que c'est là où est le travail. Et je crois que je me fais comprendre. Parce que les gens qui continuent à dire que non, l'UDPS est au pouvoir, l'UDPS n'est pas au pouvoir. Parce que notre constitution le stipule très bien. Vous êtes dans l'État, vous cessez d'être membre de partis politiques. Je crois que c'est sauf parmi certaines fonctions qui n'exigent pas à être vraiment comme les fonctions de président de la République et tout ça. Mais d'autres fonctions, je ne sais pas, il faut que je vérifie encore une fois de plus. Mais quelqu'un m'a laissé dire que non, ce que je disais était vrai. Donc, la légitimité se tire par les élections. La légitimité s'obtient par les élections parce que nous devons organiser les élections. Et c'est par là, les élections, ici, la confusion est là. La confusion est là. Nous élisons les gens, c'est que les députés et tout ça, ils vont travailler dans des institutions étatiques. Et dans ces institutions étatiques, c'est là que nous voyons que les partis politiques